Bonjour les humains, 24 décembre 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Cette vidéo fait suite à ma vidéo le rouleau du temple de Qumran. J'ai des informations supplémentaires. Donc c'est une rectification parce qu'il y a une petite partie où je raconte n'importe quoi. Non pas ce qui est factuel, mais par rapport à mes réflexions. Parce qu'en fait, euh, je m'étais trop fait influencer par les réflexions des commentateurs historiques en fait. Donc, je suis tombé sur une autre information qui m'a fait rectifier mes réflexions premières. Donc, comme je le dis régulièrement, il ne faut pas rester figé. C'est très dangereux de rester figé. C'est comme ça qu'on reste bloqué dans des religions et dans des systèmes de pensée complètement ineptes en étant certain d'avoir raison. Et c'est ça qui provoque des dissensions, etc. Hein. Alors, je vais amener ça comment euh, Donc, je mettrai en description tout ce que je peux et tout ce que j'arrive à me souvenir. Déjà en description, je vais mettre la vidéo Le rouleau du temple de Qumran, comme ça vous pourrez faire la, la connexion entre les deux vidéos. Et je vais mettre cette vidéo dans la playlist La Bible, évidemment. Et donc, je mettrai en description. Et en description aussi, mais je crois que je vais la mettre aussi dans la... Bah oui, puisque c'est la véracité de la Bible. Hein. Donc, dans la playlist La véracité de la Bible, Ancien Testament. Et c'est aussi important, et c'est une bombe aussi explosive que la vidéo Le rouleau du temple. Alors, je vais d'abord, première rectification, où j'avais dit, mais j'avais bien stipulé que c'était une pure supputation de ma part. Hein. Et puis, de toute façon, ça pouvait pas coller, puisque les Esséniens sont arrivés bien après l'élaboration de la Torah. Hein. Et en fait, ma réflexion mène à penser maintenant que... Oh, mais il y a quand même toujours un problème avec... Non, 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 non. Attendez, je vais lire. En fait, il n'y a pas de problème. Je vais lire un instant. Attendez, petite pause, parce que c'est trop important. Donc, les documents retrouvés, donc rouleau du temple de Qumran, où on a vu qu'il y avait des écrits qui avaient été retravaillés, hein, de plusieurs passages d'Exode 34 au Deutéronome, donc la totalité du Lévitique. Euh, donc les paroles adressées par Moïse au peuple ne sont plus à la troisième personne, mais à la première personne, si bien que ces instructions révisées semblent sortir de la bouche de Dieu en personne. Quand on trafique des écrits, c'est gravissime, d'accord? Alors, ce style d'interprétation biblique a amené des commentateurs à penser, donc ça a amené des commentateurs à penser, d'accord? Que les membres de la communauté de Qumran attribuaient la même autorité au rouleau du temple qu'à l'Ancien Testament lui-même. Mais ce sont les commentateurs qui ont pensé ça. Où est la preuve que les Esséniens attribuaient la même autorité au rouleau du temple qu'à l'Ancien Testament? Non. En fait, ce que moi je pense maintenant, après relecture, que les Esséniens y attachaient de l'importance, oui, pour garder une preuve du méfait. Vous voyez? Comme de bons policiers. En fait, c'est ça qui s'est passé. Donc, ils voulaient garder la preuve. Donc, du coup, ma supputation disant que Yohanan l'immergeur, donc Jean le Baptiste, était parti, les avait quittés parce qu'il voyait qu'il y avait un problème, puisqu'ils attribuaient
euh, ils attribuaient la même autorité au rouleau du temple qu'à l'Ancien Testament lui-même. Ben, non, non. Ça, c'est pure supputation des commentateurs en question. Donc, mais pourquoi est-ce qu'ils, pourquoi, bon, évidemment, si on n'est que historien, et qu'on ne croit pas en Dieu, parce que je sais qu'il y a des archéologues qui, enfin, j'en sais rien là, j'en sais rien. Je vais trop loin, puis ça n'a rien de, ça n'apporte rien au schmilblick. Mais là où ce sera encore plus édifiant, c'est ici. Je suis en Matthieu. Non, je ne vous relis pas tout, hein, parce que tout se trouve. J'avais fait toute la lecture dans la vidéo Le rouleau du temple de Qumran. Hein, d'accord. Je suis en Matthieu chapitre 15, au début, hein, versets 1 à 3. Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? La tradition, hein, des anciens. On parle pas de loi là. Hein. En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, donc le Christ répond: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et là, il y a une annotation. Après l'exil de Babylone, les rabbins juifs ont commencé à édicter un ensemble de règles particulièrement précises pour régir la vie quotidienne du peuple. Il s'agit d'interprétation et d'application de la loi de Moïse. Bon, déjà de la loi de Moïse, déjà c'est la loi de Moïse, c'est pas la loi de Dieu. Et en fait, on en fait des interprétations et on rajoute des applications qui ont été transmises de génération en génération. À l'époque de Jésus, cette tradition des anciens était encore orale. Ce n'est qu'après 200 après Jésus-Christ qu'elle a été mise par écrit dans la Mishnah. Voir l'interprétation de la Bible à Qumran et parmi les premiers rabbins, page 1417. Voilà. Et que s'est-il passé après 200, après 150, après 200? On a commencé l'élaboration. Donc, il le dit lui-même, hein, voilà. Il le dit ici, hein, la Mishnah. Donc, le début de l'élaboration du Talmud. Allez voir ma playlist, le Talmud. Voilà la bombe en question. Donc, interprétation de l'application de la loi Moïse, déjà pour commencer. Donc on a la loi de Moïse. Donc, ce que je vous ai expliqué dans le rouleau du temple de Qumran. Là-dessus, on fait des interprétations et des applications, d'où le Christ reproche qu'il rajoute des fardeaux sur les épaules du peuple, alors qu'ils n'entrent même pas eux-mêmes au royaume de Dieu. Et ici, on a l'information comme quoi cette tradition orale est mise par écrit durant le 2e siècle après Jésus-Christ, qui deviendra la Mishnah, et plus tard le Talmud. Hein, d'accord? Et si on est en plein quoi? Attendez une seconde. On est en plein Apocalypse, chapitre 22, verset 18. Je dois le lire? Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. On a bien des rajouts et des retranchements, il y a bien modification.
Donc, après mes dernières déductions, ce que je pense, c'est que les Esséniens, donc avaient les deux versions, ils ont gardé les preuves du méfait, et c'est pour ça qu'ils se sont mis à part des pharisiens et des sadducéens. Ils se sont reclus, mais pure supputation des commentateurs comme quoi ils attribuaient autant d'importance que l'Ancien Testament. Non, ils voulaient simplement garder une preuve du méfait, selon moi. Mais après les découvertes des textes, c'était tellement ancien que les compilateurs et les traducteurs en ont tenu compte pour élaborer les diverses éditions de Bible. Donc en creusant, donc vous voyez, il faut jamais rester figé, hein. Donc en creusant, on se rend compte que donc Dieu ne se contredit pas, et ici, au plus on avance, en même temps, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, Apocalypse vient du grec apocalypsis, qui veut dire soit révélation, découvrement, dévoilement. Eh bien, au plus on avance dans le temps, surtout si on creuse, eh bien, on se retrouve à comprendre ce qu'il s'est passé. Et donc, il n'y a pas de... Dieu ne se contredit pas. Et ici, on a de plus en plus les explications des raisons pour lesquelles il paraît y avoir des contradictions. D'où... et moi, je ne comprends pas des gens comme... donc, c'est une chaîne nazaréenne, très instructive au demeurant, et le gars est très sympathique. Donc, ça s'appelle comment? Enseignement nazaréen. Donc, Benjamin, il s'appelle. Mais il y a une de ses vidéos, d'ailleurs, j'ai mis cet extrait dans, où il le dit lui-même, hein, dans ma playlist Évidence versus scepticisme, où il le dit lui-même que c'est la loi de la première, quand il y a différentes versions, c'est la loi de la première mention qui prime. Eh bien, mais la première fois où Dieu parle de nourriture, de viande notamment, il donne tout. Genèse 9, attendez que je me souvienne, Genèse 9, verset 3 à 5, je crois, dans ma mémoire. Donc, tout ce qu'il y a après, comme animaux purs, animaux impurs. Déjà, pourquoi est-ce que Dieu aurait créé des animaux impurs, hein? Expliquez-moi. Hein? Bon. Mais la première fois, donc la loi de la première mention, la première fois où Dieu parle de nourriture, il donne tout. Bon, je vous retrouve ça vite fait, en espérant qu'il n'y ait pas de décalage de son. Voilà, je vous le lis, c'est bien ça. Genèse verset 9, chapitre 9, pardon, à partir du verset 3. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Tout ce qui se déplace. Donc, marcher, courir, ramper, voler, nager. Donc, si Benjamin de la chaîne Enseignement Nazaréen le dit, ça n'a pas, ça ne lui a pas sauté aux yeux. Euh, alors, donc, comment dire? Oui, alors, bien entendu, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, etc. Il est beaucoup trop grand pour... nous sommes beaucoup trop petits pour comprendre sa manière de voir les choses, etc. Mais on a quand même reçu un minimum de bon sens. Est-ce qu'on... C'est déjà pas assez compliqué comme ça au niveau de... D'ailleurs, le Christ lui-même, il met l'accent sur la qualité de cœur, hein, l'amour, hein. Donc, le cœur de la loi. Miséricorde, tempérance, justice, etc. Enfin, si vous lisez la Bible, vous savez de quoi je veux parler, hein. Mais j'ai envoyé des gens en enfer par rapport à leur alimentation. Ça n'a pas de sens, hein.
Oui, ou sinon ici, ce qui est spécifié d'ailleurs, seulement vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, donc pas question de manger un animal vivant, tout simplement. Encore une fois, c'est de l'amour. On ne fait pas souffrir un animal. Donc, il y a la manière c'est une simple question de bon sens. Il faut aussi faire attention à la manière de le tuer. Il ne faut pas qu'il souffre. Euh, et puis, évidemment, cannibalisme. Enfin, je veux dire, ça tombe sous le sens. On ne juge pas quelqu'un sur, sur la manière de s'alimenter. Oui, c'est-à-dire manger des animaux vivants, les faire souffrir, etc. Mais pas ceux qu'ils mangent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est déjà pas assez compliqué comme ça que d'essayer de suivre le Seigneur. Bref, donc voilà, une bombe supplémentaire. Voilà, donc ici je vois, mais je vous ai déjà lu ça dans une autre vidéo. Donc l'interprétation de la Bible à Qumran est parmi les premiers rabbins. Voilà, les premiers rabbins. Hein. Donc c'est à Qumran, hein. C'est pas de Qumran. Donc ce n'est pas ce ne sont pas les Esséniens qui ont modifié ça, mais bien les premiers rabbins. Et donc les Esséniens, parce que les Esséniens n'avaient pas, donc on ne les trouve nulle part. Ils n'avaient aucune autorité. Hein. Par contre, c'est bien les rabbins, les pharisiens, etc. Ce sont eux qui avaient autorité et qui géraient euh, la vie du peuple. Hein. Euh, Et donc ça, je vous ai déjà lu tout ça dans une autre vidéo. Mais je vais juste vous montrer donc un bain rituel, donc mikvé, mis au jour à Qumran. Donc c'est alors il y a un docteur Gary Pratico avec autorisation, donc documentation officielle. Hein. Voilà. En faisant des fouilles, on a trouvé ce mikvé. Donc ce bassin rituel qui prouve le, oh, parmi d'autres choses, parmi hein, les documents, etc., les habitudes, de vie, euh, notamment concernant la spiritualité de cet endroit et la fréquentation de cet endroit. Voilà. Donc, playlist, la véracité de la Bible, AT, Ancien Testament en description, et puis d'autres choses. Hein. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible, ne restez pas figés, et que Yahweh vous guide.